Dieu à l'écoute. Ce matin, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 16, il est écrit: nous ne perdons jamais courage, même si notre être physique se détruit peu à peu. Notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Bien-aimés, à travers ce verset, recevez nos encouragements et salutations fraternelles en Christ Jésus. Bien-aimés, notre texte de méditation ce matin est tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 27. Matthieu 6, 25 à 27. Là, nous lisons: c'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Amen. Bien-aimés, quelles leçons pouvons-nous retenir de ce passage du sermon sur la montagne? En effet, en dehors du fait que Jésus nous conseille avec bonté d'éviter de nous inquiéter, le Maître nous enseigne un certain nombre de principes qui, s'ils sont bien suivis avec sérieux, protégeront le croyant de nombreuses formes de détresse. Si Dieu nous a créé le corps, nous a donné le souffle de vie, nous renouvelle l'oxygène, s'il a eu la puissance et le désir d'agir ainsi, ne fournira-t-il pas à ses créatures de quoi se nourrir? Aussi, ne ferait-il pas le nécessaire pour nous vêtir? Jésus s'est inspiré des images simples tirées de la nature au verset 26, 28 à 30 pour nous donner la certitude de l'action de Dieu à notre endroit. Quoi de plus courant que des moineaux et des lits? Jésus les a choisis en contraste
avec l'immense complexité de la nature humaine. Il est clair qu'un moineau n'a nul souci du lendemain et que les lits ne travaillent nullement pour pouvoir être à la dernière mode, et pourtant, Dieu prend soin d'eux. À plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Matthieu 6, 30. Alors, il est inutile de s'inquiéter. Verset 27. Bien-aimés, examiner des problèmes pour en trouver des solutions est recommandé, mais s'inquiéter sans raison, non seulement ne résout rien, mais rend les choses plus dramatiques. Mettons au point nos priorités. Verset 33. Nous croyons en Christ Jésus. Parfois, nous sommes pris dans le tourbillon du matérialisme tellement que autre chose nous dirait de ce qui importe vraiment dans la vie. Examinons, faisons la liste de tout ce qui nous donne du souci, puis agenouillons-nous et prions Dieu en lui demandant de nous ouvrir les portes et de s'en charger. Quels sont les soucis qui sont en notre pouvoir de régler? Lesquels sont totalement en dehors de notre contrôle? Travaillons pour régler ce que nous pouvons, puis demandons au Seigneur de nous aider à avoir confiance en lui pour le reste. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus important que les vêtements? À demain pour le reste. Amen. Bien-aimés dans la foi, intercédons les uns pour les autres avec les mots du psalmiste dans son chapitre 12. Psaume 12. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître?
parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et cette fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Amen. Merci Seigneur que ton regard est toujours sur tes enfants. Tu veilles sur nous jour et nuit. Tu es fidèle et tu es bon. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Amen.